We are here in Kingstone. That's the capital. The Carnegie Building is in the center of Kingstown, and it's an old Georgian building, and it is a historical landmark for us. It's one of our oldest buildings, it's one of our most beautiful buildings. It served as a library for many years, so it's a very important place for education for many Vincentians who would have studied there over the years. So historically, as well as from an architectural perspective, it's a very important building. It's a building where the National Trust has had its headquarters for many years, as well as the Alliance Française. So for both the Alliance Française and the National Trust, it is our home. And so for that reason, it's very important for us to preserve this building. It's in the center of Kingstown, so it is a wonderful place from which we can exhibit our culture and our heritage. So we really would like to have the Carnegie Building restored. Donc, bienvenue à Kingston, à Saint-Vincent, dans les Grenadines. Donc voici le Carnegie Building, l'ancienne librairie en fait du bourg. Donc je vais vous faire la visite. Donc colonne en fonte, grosse colonne assez monumentale quand même. Donc avec un petit plancher qui abrite un balcon. On arrive donc dans les locaux du National Trust, donc qui est un peu l'équivalent du ministère de la Culture chez nous, où ils entreposent tout ce qui est pétroglyphes, tout ce qui est adorno. Donc là, on arrive donc à l'étage qui abrite l'Alliance Française de Saint-Vincent. L'Alliance est ici. Ils donnent des cours, essentiellement des cours de français donc à la population, de différents âges. Donc il y a un pack qui travaille là. Donc la directrice qui nous avait accueillis, Vanessa, n'est pas là, mais bon, on pense à elle. Et voilà, donc essentiellement des salles de cours. Et la particularité de la pièce sont les plafonds voûtés, donc à refaire complètement. Donc ça fait partie de la grosse intervention au niveau de la mission. Donc la reprise complète des voûtes. Peut-être redistribuer un peu les pièces, de manière à faciliter les cours et l'accueil du public dans les salles de cours. De même typologie constructive que ce qu'on peut trouver en Europe, dans les Antilles françaises, etc., mais avec un caractère fortement affirmé d'architecture à l'anglaise, dans la composition, dans le style, dans l'organisation des ouvertures, dans le traitement des parements, et de façon plus fine encore dans les détails que sont les ferronneries, les menuiseries, ces menuiseries à guillotine avec contrepoids, là, c'est absolument fabuleux. Et là on retrouve les architectures de la fin du XVIIIe, du début du XIXe, de l'architecture des grands châteaux anglais en fait, qui est transposée ici dans une architecture maniérée, bien construite, mais faisant appel également à des matériaux plus contemporains, comme pour la charpente par exemple. On n'a pas pu y accéder parce qu'évidemment il faudrait démonter le toit un peu plus lourdement pour y aller, mais on observe une charpente métallique par exemple, qui est assez innovant pour cette époque-là. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les murs, elles fuient vraiment les traces. Ça fait un mois. Il doit venir avec. La préconisation, elle va évidemment sur le clos et le couvert, c'est-à-dire en premier lieu la couverture, qui présente un défaut d'altération très prononcé avec des fuites. Les utilisateurs nous le disent, à chaque grosse pluie, on est vraiment obligé de mettre des bassines, donc ça évidemment, ça a une incidence très lourde sur les maçonneries, qui s'altèrent puisque l'humidité pénètre au cœur des ouvrages en maçonnerie et pierre de taille. Ça a une incidence aussi sur les bois. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait une très très belle voûte en bois à l'intérieur qui forme le grand vaisseau de l'étage. Évidemment, il est particulièrement altéré par ces fuites de toiture. Donc la priorité, c'est toiture, charpente, cette grande voûte qu'on va devoir refaire, et puis un traitement des façades et des menuiseries qu'il va falloir refaire également, avec une attention particulière sur les menuiseries, puisque certaines ont déjà été reprises dans la restauration d'il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans à peu près. Donc elles ont été refaites à peu près à l'identique, mais pas tout à fait. Les anciennes ont une petite subtilité de détail, de moulure, qu'on aimerait bien pouvoir conserver à titre de témoin et de restituer si possible dans la même façon. Là-haut, vous voyez le Fort Charlotte, en haut du monde. Vous avez le Fort Charlotte et en descendant le pont. Je ne sais pas si vous le voyez, le pont du Fort Charlotte, qui lui aussi fait partie de la mission de coopération, donc en vue de sa restauration. The bridge leading to Fort Charlotte
is also a historical landmark because this was the bridge that was built when the fort itself was built, and the fort was built by the British many years ago, and it's part of our history, the fact that there was this struggle between the French and the British in St. Vincent, and this bridge was built as part of the fortification in the war against the Caribs. The history of St. Vincent, it's all about the British fighting against our island Caribs, who were known later on as the Garifuna. So it is a part of that. It is part of that, the struggle for the territory of St. Vincent. It's a part of our historical past. And the bridge is also a beautiful piece of architecture. And when one sails into the port of Kingstown, that is the first building, that's the first landmark that you can see. You see this beautiful bridge. So it's visible to anyone coming to visit the island. It's one of the first monuments that you would see is that bridge. It's a very important strategic site, and it is something that we very much would like to have preserved. Ce pont a deux problèmes. Le premier problème plus important, c'est les fondations. Là, on voit que la partie centrale a raviné. Et les fondations sont déchaussées, ce qui conduirait à terme à un affaissement progressif des piles centrales. Et c'est un problème qui est relativement simple à régler, quoi. Il faudrait reprendre en sous-œuvre, c'est-à-dire recréer des fondations là où elles sont manquantes. Voilà, donc c'est une technique qui est simple à mettre en place, qui est facilement maîtrisable. Et structurellement, le pont c'est reprenable facilement. Je pense qu'il y a une sorte de valorisation de l'ouvrage à faire. C'est pas seulement le pont à restaurer, mais c'est aussi sa présentation, la façon de traiter la chaussée en pavé. On aimerait bien la faire en pavé. D'ailleurs, on demandera des sondages parce que je pense que sous le bitume actuel, on doit retrouver les pavés d'origine. S'ils y sont, c'est parfait, on pourra les remettre en place. S'ils n'y sont pas, on essaiera de trouver la façon de restituer ces ouvrages disparus. Them belly hungry and mama not got no money, oh Lord. Oh, times hard. Papa used to walk the penny, but them get shot down the belly, oh Lord. Oh, times hard. They promise we a better life and now we no see it, oh Lord. Oh, penny Lord. Now vote for the system again, no. While they boast of their riches, the poor men eating out of the drain, they sleep in the rain. Oh, it's a shame. They get the love and the fame, but you suffer the pain. They don't care about our feelings. Me sing again, the youth them belly hungry and mama not got no money, oh Lord. Oh, times hard. Papa used to walk the penny, but them get shot down a gunny, oh Lord. Oh, times hard. They promise we a better life and now we not see it, oh Lord. Oh, baby Lord. Lord, boy, Lord. Yeah. Cuban St. Vincent to big up national heritage. Come to restore the original where we live. Come to teach the youths so they could learn. Together we all could be as one. Big up to Cube, National Trust. Gra, gra, gra. Papa Einstein says so. Yes, I. Alors, it's a mix. It's a French-English mix of language. Because I speak English very well. Yes, a lot. But in any time, I like speak frankly. It's very nice, c'est super cool de parler un peu franglais with the guy, et il kiffe grave. Ah ouais, il kiffe. Donc là je lui dis en gros de take the car, donc tu prends la voiture et puis you montes. Et nous on va filmer to you there behind the car, yeah, understand?